Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui encore, le CAC 40 a vomi tout ce qu'il pouvait. Bon, il a un petit peu remangé vers la fin, mais grosse baisse encore, grosse baisse. Encore une fois, nos algorithmes sont vendeurs depuis ici, donc vous voyez que on a bien fait de faire gaffe. Donc globalement, le CAC 40 repasserait acheteur si 7146,80 était touché demain, et je doute fort que ce soit possible, mais voilà, l'avenir nous le dira. Dans ce contexte, vous savez que Total a quand même légèrement baissé aujourd'hui. Nous avions encore allégé hier. Bon, Total baisse beaucoup moins que le CAC 40 en tout cas. Ce qui de toute façon nous concerne pas vraiment, puisque nous sommes toujours acheteurs du titre, puisque nous avons encore 5000 titres en portefeuille sur le portefeuille PowerTrade, et puis aussi nous avons 6 titres sur le portefeuille débutant, et le portefeuille débutant se porte bien à l'image de ce graphique que vous voyez là, puisque le portefeuille débutant, c'est tout ce que nous gagnons sur sur la chaîne PowerTrade, et tout ça c'est investi petit à petit, puisque nous commençons. Donc les amis, si vous nous rejoignez aujourd'hui, ou si vous nous découvrez aujourd'hui, vous pouvez tout à fait répliquer ce portefeuille. Il suffit d'aller voir les anciennes vidéos et puis de nous suivre régulièrement. Ce portefeuille qui est parti de zéro il y a 15 mois, je vous le rappelle, il a atteint aujourd'hui son plus haut historique, puisque nous sommes à 945,22 euros. Tout simplement une hausse qui est due à des primes de parrainage. Quand vous avez des paliers comme ça importants, c'est que nous touchons en général 100 euros de primes de parrainage. Et si vous souhaitez donc nous aider à faire progresser ce portefeuille, et puis gagner aussi une petite prime de parrainage, vous aussi les amis, et puis voilà, essayer de répliquer ces mêmes résultats, et bien il suffit de cliquer dans un lien en description où vous pourrez ouvrir un compte chez Fortunéo, chez Boursorama, ou tout simplement chez DeGiro, qui offre donc des courtages très intéressants, mais uniquement sur les marchés étrangers, français aussi d'ailleurs, mais par contre vous devrez ouvrir un PEA ailleurs que chez DeGiro, puisque DeGiro ne fait pas de compte titre PEA les amis. Alors, le DAX, lui aussi, s'enfonce encore, ça veut pas remonter, donc on voit bien que les marchés sont plombés, et donc inutile de faire de la DCA, les amis, d'acheter à tous les points là. Imaginez, vous avez acheté là, et vous avez acheté là, vous achetez là, vous achetez là, mais vous allez acheter jusqu'à où comme ça? Attendez un signal, regardez PowerTrade, regardez nos signaux, inspirez-vous de l'analyse graphique. Vous n'avez pas forcément à utiliser les signaux PowerTrade, mais vous avez pléthore d'indicateurs qui peuvent être utilisés les amis, donc ne vous ruinez pas à faire de la DCA stupide, faites de la DCA intelligente en utilisant des signaux. Alors ce S&P 500 serait acheteur demain à partir de 4335 points, et on n'est pas rendu les amis non plus, on sent que le marché américain il bat de l'aile aussi. Eh bien regardons le DAX qui est à l'image du CAC 40, lui aussi il dégueule bien, c'est sûr que il fait pas bon d'être acheteur sur les marchés en ce moment. Donc ce DAX il repasserait acheteur à 15 468 points si ces points étaient touchés demain les amis, soyez prudents. Alors les amis, tout à l'heure je vous ai montré le graphique du portefeuille débutant. Regardons un petit peu le fichier Google Sheet qui donc prend en compte
tout ce qui a été gagné sur ce portefeuille débutant. D'abord, nous avons pas mal d'AdSense qui sont tombés, encore hier, tous les jours, il y a des AdSense qui tombent. Nous avons des primes de parrainage qui se montent à 310 € de primes depuis le début de l'année. Et puis, surtout, notre investissement sur Total Energy qui ne fait que grimper depuis que nous l'avons acheté. Et puis aussi, Total Energy verse son dividende, donc 4,44 € au total. Globalement, ce portefeuille débutant qui était donc au début de l'année à 350 €, eh bien, il se retrouve à 945,22 € comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Encore une fois, si vous souhaitez répliquer ce portefeuille, libre à vous, ou au moins vous pouvez vous inspirer de la méthode. C'est la méthode le plus important. En tout cas, quand on achète soit du Total, soit du AXA ou du BNP pour commencer avec un petit portefeuille comme ça, pratiquement le résultat sera peu différent en tout cas. Voilà, ce portefeuille s'adjuge plus de 170% depuis que nous avons donc créé, depuis le début de l'année, parce que depuis que nous avons créé ce portefeuille, puisqu'il est parti de zéro, on va pas calculer les choses comme ça. En tout cas, nous avons gagné 595 € depuis le début de l'année, et c'est très sympathique de voir ce portefeuille évoluer. C'est mon portefeuille préféré, les amis. J'aime bien les choses difficiles. Partir de zéro, c'est difficile. Si vous souhaitez donc commencer à investir en bourse, c'est le moment. Le portefeuille Power Trade à présent, regardons un petit peu ce qui s'est passé, bien évidemment, puisque nous ne sommes pas du tout acheteurs sur les marchés actuellement, et vous me connaissez, je suis plutôt en général bullish, je cherche des opportunités d'achat, etc. Et là, opportunités d'achat, il y en a pléthore, les amis. Mais pourquoi acheter à des prix plus chers alors que demain nous paierons moins cher ? Eh bien, nous n'avons rien fait encore aujourd'hui et nous conservons néanmoins, malgré la possible baisse des cours de Total Energy, nous conservons quand même nos 5000 titres en position, qui représente aujourd'hui un peu plus de 34% du portefeuille, tout simplement parce que le Brent pourrait se mettre à partir à la hausse d'un moment à l'autre, et je souhaite pouvoir acheter mes Total Energy vendus dernièrement à meilleur prix, mais éventuellement, si ça se passait pas comme je le pensais, parce qu'il faut jamais imaginez que les choses vont aller dans votre sens, il faut toujours prévoir le pire, et donc si le pire arrivait et que Total Energy montait et qu'elle prenait, ceci dit, par exemple 10 € par titre, eh bien on prendrait quand même 50 000 boules dans nos fouilles, les amis, et ça serait quand même pas de refus, d'autant que nous avons déjà gagné 153 132 € depuis le début de l'année et que notre portefeuille s'adjuge 20,48%. C'est largement plus que le CAC 40, vous en conviendrez. Alors les amis, nous avons fait le tour des deux portefeuilles, le portefeuille débutant, le portefeuille père de famille, un Power Trade, et maintenant prenons le portefeuille des warriors, des gens qui font du futur, des fous furieux, des gens qui veulent gagner plein de pognon. Le portefeuille donc des marchés futurs s'appelle le compteur à pépettes pour ceux qui nous découvrent, et le compteur à pépettes aujourd'hui il explose à la hausse. Pourquoi? Parce que nous sommes vendeurs, bien sûr. Quand on est vendeur sur les marchés futurs, on se gorge de pognon. Alors, faites-moi d'abord un petit pouce bleu, les amis. Abonnez-vous peut-être si vous ne l'êtes toujours pas. Et puis activez la cloche pour avoir les notifications. Et à présent, le portefeuille donc de nos futurs en cours donc sur le compteur à pépettes. C'est d'abord et avant tout le CAC 40 où sur le trade en cours, nous gagnons 183 points, les amis. C'est 2629 points qui sont engrangés depuis le 1er juin 2022 et donc depuis 15 mois.
sachez que le CAC 40, il se traite à 10 € le point, donc nous avons engrangé un peu plus de 26 000 € et c'est super sympa. Pour ce faire, nous avons traité 45 fois gagnant et 44 fois perdant. Globalement, comme vous le voyez, nous faisons un trade sur 2 gagnants. Le problème toujours, c'est que parfois, vous voyez là, on a eu 1, 2, 3, 4 trades gagnants, et puis après un trade perdant, un trade gagnant, et puis ensuite 2 trades perdants. La régularité des trades perdants et gagnants ne sont pas au rendez-vous. On a toujours parfois des surprises, et puis parfois on peut arriver à avoir 5, 6 trades perdants d'affilée, et dans ce cas il faut avoir les munitions pour tenir, il faut aussi avoir les cojones comme on dit pour continuer à traiter avec le système algorithmique que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais à Power Trade, on les a les cojones. Et donc, nous sommes aussi vendeurs sur le DAX. Et le DAX nous fait gagner 437 points. Et donc, au global, c'est 3734 points qui sont engrangés sur cet indice. Et les amis, le DAX, il est traité à 25 € le point, donc faites le calcul, c'est super cool. Nous sommes donc gagnants 30 fois et perdant 29 fois sur tous les trades que nous avons réalisés sur le DAX. Encore une fois, c'est une fois sur 2, mais rappelez-vous, là, juste avant ce trade de 437 points où nous gagnons une petite fortune, je vais prendre la calculette, 437 multiplié par 25, ça nous fait quand même 10 925 points de gagné sur ce trade en cours. Mais pour gagner ça, il a fallu tenir bon sur ces 5 trades précédents qui étaient tous perdants, tous dans le rouge, avec des pertes cumulées. Mais ces pertes cumulées n'étaient pas aussi importantes que ce gros gain que nous sommes en train de réaliser, et je m'en frotte les mains. Donc globalement, sur le S&P 500, il n'a pas clôturé, mais le S&P 500, il mord la poussière lui aussi, et donc le S&P 500 nous fait gagner 187 points sur le trade en cours. C'est 797 points qui sont donc engrangés sur cet indice depuis que nous le traitons, et nous avons effectué 25 trades gagnants pour 27 trades perdants. Vous voyez, on a perdu plus même que l'on a gagné sur le S&P 500 en nombre de trades. Par contre, c'est quand même, puisque nous sommes à 10 € le point, c'est quand même pas loin de 8 000 € qui sont dans nos fouilles. Sur le Brent, nous perdons un petit peu de terrain, puisque nous sommes vendeurs, mais le Brent a remonté légèrement aujourd'hui. Donc globalement, nous gagnons quand même 37,79 pips sur l'ensemble de tous les trades réalisés sur le Brent. Et pour ce faire, nous avons gagné 18 fois et perdu 8 fois. N'oubliez pas, sur le Brent, on traite avec la moyenne 2 jours, 12 jours paramétrés au cours de clôture, les amis. L'euro-dollar, on va pas voir le graphique aujourd'hui encore, puisque, rappelez-vous, on a une tête-épaule sympathique qui nous amènera certainement beaucoup plus bas encore, mais ça va se faire petit à petit, et donc, encore une fois, nous grappillons du terrain sur l'euro-dollar, et donc on va voir l'ensemble des indices, ce qu'ils nous font gagner. Donc sur le compteur à pépette, le portefeuille des futurs, c'est la fête les amis. Nous gagnons 7219 points. Nous sommes au plus haut, comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure. Et globalement, sur le CAC 40, puisque nous sommes à 10 € le point, le nombre de points multiplié par le prix du point nous fait gagner 26 290 €. Le futur nous fait gagner 93 350 €. Les amis, sur le DAX, c'est la fête. Sur le S&P 500, on gagne un petit peu moins, mais on a commencé beaucoup plus tard à
traiter cet indice, rappelez-vous, mais cet indice nous fait quand même gagner 7970 points. Et puis sur le Brent, on gagne 3515 points, on est sur 10 CFD hein, en pause. Et sur l'Eurodoll, on a 100 CFD qui nous font gagner 21,37 €. C'est pas terrible, hein, mais on a une toute petite pause de rien du tout. Mais le total de ces 5 indices ainsi traités nous font gagner 131 147 €. Champagne, mes amis. Donc, globalement, je vais arrêter là mon bavardage. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez prudents surtout. Portez-vous bien. Et à demain.